à l'occasion de la signature de cet accord de don relatif à l'étude détaillée de projets de construction des ponts de la Croix de Mission et de la Route 9. Ce don s'inscrit dans le cadre de projets de coopération financière non remboursable de la JICA, financé à hauteur de 87 millions de yens japonais, soit environ 725 000 US dollars. Je suis certain que ces études pourront aboutir dans un avenir proche à la construction de ces deux ponts, lesquelles réalisations modifieront sensiblement le quotidien des bénéficiaires en facilitant une meilleure connexion des différentes régions. Ces constructions constitueront sans nul doute un outil de développement dans une ville en pleine croissance en facilitant notamment les déplacements de population et d'améliorer leur environnement de vie et de travail. Ces ponts seront incontestablement des ponts au service d'une société de plus en plus exigeante. Ils offront un meilleur confort de circulation à travers notamment des deux réalisés conformément aux standards internationaux de sécurité et de respecter de l'environnement ainsi que de la réduction des embouteillages. Il est donc à espérer que ces travaux vont contribuer au développement économique et touristique de la zone et d'améliorer le niveau de la vie de la population. C'est d'ailleurs fortement imprégné de cette conviction que le gouvernement japonais avait choisi de répondre de façon positive à la demande du gouvernement haïtien pour la réalisation de ce projet. La JICA entend continuer à accompagner la population haïtienne à travers les autorités dans sa quête de mieux-être. Il s'agit pour le moment de réaliser les études détaillées et nous nous réjouissons déjà de la très forte implication de MTPTC et surtout de l'appropriation par les populations et les élus locaux de ce projet. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de renforcement de liens d'amitié, de coopération entre la République Haïti et le Japon. Ce projet faisant partie d'un ensemble d'autres projets témoignent l'engagement du gouvernement japonais à continuer à participer activement à la reconstruction de Haïti. Je voudrais vous conclure pour renouveler mes salutations à tous pour votre mobilisation exceptionnelle et votre accueil très chaleureux. Je tiens tout d'abord à formuler mes vœux les plus sincères de succès continu à son Excellence M. Yuri Brutus, qui a été reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères et des Cultes de la République d'Haïti le 18 janvier dernier. C'est une nouvelle occasion pour moi de lui renouveler la volonté du gouvernement japonais de continuer à maintenir et renforcer durablement la fructueuse et cordiale collaboration qui existe déjà entre nos deux gouvernements.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir signé avec le ministre Son Excellence M. Delu Brutus l'échange de notes relatif au projet de construction des ponts de la Croix des Missions et de la route neuve pour la conception des études détaillées. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien, à titre de don, un montant total de 87 millions de yens japonais, soit environ 725 000 dollars américains, qui servira à la conception des études techniques détaillées devant aboutir à la construction proprement dite de ces ouvrages susmentionnés, qui consisteront d'une part à la construction de ponts sur la route neuve qui débouche sur la route nationale numéro 1 et d'autre part à la construction de ponts de la Croix des Missions sur la route nationale numéro 1. Après les résultats de ces études techniques qui font l'objet du financement aujourd'hui, nous envisageons la signature en cet été d'un nouvel échange de notes avec le gouvernement haïtien pour la mise en œuvre effective des travaux de construction des ponts ci-dessus mentionnés. Le gouvernement du Japon a bien compris que ces ponts sont d'une importance capitale devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne, car ils permettent entre autres de faciliter la circulation des véhicules entre la partie nord et la partie sud de la zone métropolitaine, de promouvoir les activités économiques et sociales des zones avoisinantes et de protéger les habitants des communes concernées contre les effets néfastes des inondations. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner une nouvelle fois à votre attention qu'à date, le principe de l'assistance du Japon à Haïti repose sur les deux grands piliers suivants: reconstruction post-séisme et établissement des services sociaux fondamentaux. À cet égard, afin d'assurer la sérénité humaine, la sécurité humaine, le Japon appuie Haïti, principalement dans l'établissement des services sociaux fondamentaux. En ce sens, durant ces dernières années, nous avons intensifié notre coopération, surtout au niveau de la ville de Léogane, avec l'exécution de projets de réhabilitation de routes urbaines et celui de rétablissement du système d'approvisionnement en eau potable. En outre, en vue de la reconstruction post-séisme d'Haïti, le Japon contribue activement à la reconstruction de l'État haïtien en mettant à profit ses connaissances et ses expériences sismiques pour les besoins du peuple haïtien. En dernier mot, à titre d'information, deux projets, c'est-à-dire un projet sur la réduction des risques de catastrophes dans les départements du Nord et du Nord-Est, et un autre projet pour l'élection de 2015 en faveur d'Haïti à travers le PNUD, seront signés en mars prochain entre l'ambassade du Japon et le bureau de PNUD en Haïti. Excellence, Monsieur le ministre Brutus, j'espère que la collaboration aujourd'hui, qui est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre le peuple japonais et haïtien, sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de consolider davantage les relations de coopération et d'amitié existant entre nos deux pays. Je suis heureux de procéder à la signature de l'accord par échange de notes entre le gouvernement haïtien et le gouvernement du Japon portant sur le lancement de la première étape de la construction de deux ouvrages d'infrastructure d'une importance capitale pour le gouvernement et le peuple haïtien, à savoir les ponts de la Croix des Missions et de la route neuve. Ce nouveau geste de solidarité est le témoignage de la volonté du gouvernement japonais de contribuer de manière significative au processus de reconstruction
et de développement durable d'Haïti. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Michel Joseph Martelly, du Premier ministre M. Evans Paul et du gouvernement dans son ensemble, je tiens à remercier vivement le gouvernement et le peuple japonais pour leur engagement constant et leur solidarité agissante à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Je voudrais profiter de cette nouvelle occasion qui m'est offerte pour féliciter solennellement le chargé d'affaires du Japon, M. Katsuyoshi Tamura, pour son dévouement et ses actions concrètes en faveur du renforcement des relations bilatérales entre la République d'Haïti et le Japon. Monsieur le chargé d'affaires, je me réjouis que les négociations entre le gouvernement haïtien et le gouvernement japonais aient abouti à la signature de ce nouvel engagement bilatéral qui permettra la conduite de l'étude de faisabilité de la réalisation des projets de construction de ces travaux d'infrastructure. Je veux parler du Pont-Neuf et l'autre, le pont de la Croix des Missions. Il est à souhaiter que cette première phase terminée, les autorités des deux États sauront s'entendre sur un accord portant sur la construction, proprement dite, des deux ponts, ce qui constituera sans nul doute une contribution importante de la coopération japonaise à la réalisation de l'un des objectifs majeurs du gouvernement visant à doter Haïti d'infrastructures solides, condition indispensable au redressement socio-économique de la nation haïtienne. Depuis plus de 3 ans, Haïti s'engage résolument sur la voie de la reconstruction, de la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit, ainsi que du développement durable. La cérémonie de ce matin traduit la constance et la profondeur de l'engagement du gouvernement et du peuple japonais aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien dans cette entreprise à la fois louable, exaltante et laborieuse. Monsieur le chargé d'affaires, Mesdames, Messieurs, la stabilité sociopolitique, le renforcement des infrastructures physiques et institutionnelles, la création des conditions nécessaires au progrès économique et social d'Haïti constituent le leitmotiv des actions et interventions gouvernementales sous le leadership du président Michel Joseph Martelly et la coordination du Premier ministre Evans Paul. L'atteinte de ces objectifs stratégiques de moyen et de long terme requiert la participation et l'engagement de tout un chacun, y compris de nos amis et partenaires de la communauté internationale. C'est à ce titre que je remercie le gouvernement japonais pour cet engagement bilatéral qui nous réunit ce matin. Je terminerai mon propos en formulant le vœu que les fraternelles relations privilégiées d'amitié, de solidarité et d'entraide qui unissent Haïti et le Japon se renforcent, s'approfondissent et se dynamisent au mieux des intérêts mutuels des deux États et des deux peuples. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération haïtiano-japonaise. Ce grand accord signé entre les gouvernements de la République d'Haïti